Arèche-Beaufort est en ébullition, pas simplement parce que le soleil de mars ressemble à celui de juin, mais parce que la Pierramenta, 38e édition, enflamme le Beaufortin. La pierre, pour les initiés, bien plus qu'une course, c'est un état d'esprit et un retour aux sources du ski alpinisme, l'authentique. Plus de 200 équipes en binôme, dites des cordées, prêtes à affronter 10 000 mètres de D+, sur 4 jours. Jour 1, revue des troupes. Pour moi, la Pierramenta, c'est la course des courses. Enfin, c'est vraiment la course qui résume le ski alpinisme, le vrai, quoi. Du coup, on revient un peu aux racines, c'est un peu une fête. On est à la fois super content d'être là, puis il y a des doutes parce que d'un côté, on dit est-ce que je suis bien dans le rythme de course, est-ce que ça va aller? Et puis d'un autre côté, tu dis depuis le temps qu'on prépare. Cette année, il y a quand même plein d'équipes qui peuvent jouer la victoire. Ça sera serré et c'est quand même bien relevé. Là, c'est l'excitation qui monte et ça ira peut-être mieux dans 20 minutes, une fois que ce sera lancé. Très vite, des équipes élites émergent en tête. Un nouveau duel au soleil se profile entre les équipes italiennes et françaises. Davide Magnini est en grande forme et caracole devant avec Robert Antonioli. Les Beaufortins William Bombardion et Xavier Gachet dans leurs traces. Du niveau vertigineux de forme sera requis pour les suivre. La troisième position est occupée par Jacob Herrmann et Matteo Jacquemou. Tous deux ont déjà couru ici en compagnie de l'ultra-terrestre Kylian Jornet. Jacquemou a même emporté la 30e en sa compagnie. François Den, lui accompagné par Gédéon Pochat, pourrait peut-être briller sur un podium en 2024. À Cœur-Pierrat, rien d'impossible. En élite dame, Axel Mollaret et Emilia Robb sont alors juste place en tête, mais n'ont pas totalement décroché la paire. Giulia Murada, Alba De Silvestro, les Italiennes semblent être en grande forme. Sur la première journée, on ne peut pas savoir si on va la gagner, la perdre ou la finir, mais on sait désormais que cette course mérite son titre de mythe du ski alpinisme contemporain. Davide Magnini est intenable, William Bombardion aussi. Robert Antonioli et Xavier Gachet, leurs partenaires, doivent tenir. L'Autrichien Herrmann et Matteo Jacquemou sont 3e, un peu décrochés des leaders, mais à distance des 4e et 5e. Côté filles, Axel Mollaret trace, Emilia Robb, sa partenaire, suit, les championnes en titre mènent. Cette année, il y a une arrivée chrono à la limite de neige. L'arrivée officielle se rejoint ensuite à pied. Seulement 2 minutes environ entre les premiers et les deuxièmes élites hommes, ainsi qu'entre les premières et les deuxièmes élites dames. Une première journée riche en émotions et calories brûlées. La seconde s'annonce tout aussi disputée à suivre.